bienvenue aux gospels qui sont en Suisse, et en France et ailleurs. Enfin, en France, on est les seuls, désolé. Donc, c'est des soirées fantastiques. On est plusieurs. La fête du bruit, là, les filles. On a plein de Suisses qui osent passer la frontière. Ça, c'est une aventure en soi, hein, de passer la frontière. Bon, il y en a chez nous qui passent la frontière plus facilement. Hein. Voilà. Une fois qu'on l'a fait une fois, on peut le faire 2 fois. Mais on est vraiment trop contente parce que ces soirées Déborah portent du fruit. Et puis, ça permet à d'autres, dans d'autres régions, qui sont en contact avec nous, de près ou de loin, et qui se disent, tiens, lever des femmes, c'est vraiment un ministère magnifique, parce qu'on touche la femme, on touche toute la famille, et donc toute la société, non ? C'est pas phénoménal ? C'est phénoménal. Donc, c'est un ministère merveilleux. On devrait tous se jeter sur cette mission, nous les femmes, et on devrait tous désirer d'impacter notre région avec ce beau ministère qui est de lever des femmes. Et puis donc, nous, on a une fantastique femme avec nous qui s'appelle Manu, on peut l'applaudir là, ce soir, et qui nous permet... Merci Manu. Elle est fantastique Manu parce qu'elle s'occupe de toute la diffusion, de l'enregistrement. Donc non seulement vous pouvez nous voir en live, mais vous pouvez nous voir en replay. Ça veut dire quoi replay, Émilie ? Parce qu'il y en a qui ne savent pas. On peut revoir, replay. Exactement. Vous pouvez revoir toutes les soirées Déborah qu'on a fait depuis le mois de septembre. Et vous pouvez, par exemple, rassembler des femmes dans votre église ou dans votre maison. Et puis regarder les thématiques qu'on aborde dans les soirées Déborah. Et vous pouvez après en parler, discuter, prier ensemble. C'est phénoménal. Donc là, c'est la dernière de toute l'année. On a commencé en septembre, une fois par mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire, hein, organiser ces soirées. Une fois par mois. On s'est dit non, mais on a mis un peu le rythme trop intense. Mais en même temps, nous, ça nous a vraiment... ça a créé le noyau. Hein. C'est du team building extraordinaire. Parce qu'on est tous en train de travailler pour la même mission. Donc, on ne peut pas se tirer dans les pattes les unes et les autres. On doit collaborer et se pardonner. Et s'assouplir. Hein, c'est ça le but. Et se réconcilier, exactement. Donc ça, c'est les Déborah, les petites abeilles qui travaillent ensemble pour faire du miel. Ah oui. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Si vous voulez créer un groupe Déborah dans votre région, c'est possible. Et vous pouvez utiliser ces lives pour aider à réunir des femmes. Donc bienvenue à chacune. Et si vous nous voyez dans 10 ans, vous êtes toujours bienvenus. Donc ce soir, la thématique, c'est « Mon mari, mon idole ». Alors vous dites, mais de quoi elle parle ? Donc je vous explique un petit peu. On l'a abordé un petit peu avec le témoignage d'Elaïs, qui est avec nous ce soir, qui nous soutient et qui nous montre les minutes qu'on ne doit pas dépasser. Merci Elaïs. L'iPad est cassé, c'est pas grave. Donc, vous avez sur vos chaises, je ne sais pas si vous êtes assis dessus, ou si vous avez remarqué qu'il y avait 2 petites cartes sous votre postérieur magnifique. Mais vous avez ces 2 cadeaux, ces 2, ces 2 trésors, 2 outils magnifiques. La première, c'est la prière de 18h. Donc, c'est une petite carte, vous pouvez la mettre dans votre sac, vous pouvez la mettre partout. Et à 18h, votre téléphone est sous alarme. Il sonne à 18h. Et là, vous commencez à prier avec l'aide de cette carte. Et sur cette carte, ça couvre tout le sujet de la famille. Moi, ça m'aide parce que je prie en plus pour toutes les familles dans mon église. Tous les enfants, vous êtes couverts, ceux qui sont dans mon église, tous les jours à 18h. Et non seulement par la pasteur, mais par toutes les Déborah de l'église qui ont compris que si elles se mettent... Vous n'êtes pas obligé de vous mettre à genoux, hein, si vous êtes dans la rue, par exemple. Mais toutes celles qui ont compris que c'est à travers la prière et l'intercession qu'elles vont voir leur couple, leur famille, leurs enfants, et toutes celles qui les entourent, leur travail être changé par l'action de Dieu, en fait. Donc c'est la prière de 18h. C'est une sacrée discipline, mais c'est notre rôle à nous, les femmes, de nous tenir dans la prière pour tous ceux qui nous entourent. Vous vous rappelez, notre rôle, c'est de porter la vie et puis d'être comme un pont entre le ciel et la terre. Vous aviez compris ça ?
Donc, n'attendez pas que votre mari se lève avant vous, c'est-à-dire n'attendez pas qu'il se lève avant vous pour vous lever, mais levez-vous, vous, et le reste suivra. Et puis, il y a une autre petite carte, c'est comment passer du temps d'intimité avec Dieu. Donc moi, je pensais on a besoin de pédagogie un peu. On a besoin de savoir comment s'y prendre. Donc là, c'est simple. Il y a ce fameux verset, Matthieu 6,6, qui dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est déjà là. » C'est pas écrit déjà, mais qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc il y a une récompense quand on se tient dans l'intimité avec Dieu. Parce que non seulement on se sent aimé, on se sent fortifié, on a des révélations, les encouragements dont on a besoin, on a les conseils, la sagesse dont on a besoin. C'est comme se brancher à une source d'énergie que de passer du temps avec Dieu. Et puis des fois, on ne sait pas comment faire. On se dit, oh là là, il faut que je lise ma Bible, il faut que je prie, puis on fait n'importe quoi. Donc, on perd son temps et on ne ressort pas vivifié de ce temps-là. Donc là, il y a des petits... C'est un petit guide pratique. Donc, si vous suivez les étapes, en 30 minutes, vous pouvez être vivifié dans la journée. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. C'était suite à la lecture d'un livre, La gloire du lieu secret de Alain Caron. Et moi, j'ai toujours prié tout le lundi matin, en fait, pour toute ma semaine, toutes mes prédications, toute ma vie, en fait, tous les projets. Je les reçois toujours dans la prière, le lundi matin. Parce que j'avais écouté un témoignage une fois d'un pasteur qui disait « Si tu es pasteur et que tu n'as pas le temps de prier, il y a un problème. » Et vous savez que les pasteurs ils sont tellement actifs, il y a tellement de choses à faire, administratives aussi, que des fois, il n'y a même plus le temps de prier. Tu te dis « Mais alors pourquoi je suis pasteur quoi ?» Ça n'a aucun sens. Donc lundi matin, premier jour, toute la matinée, prière. Et en fait, si je fais tout ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai mis ce temps à part. Mais après avoir eu cette révélation de 30 minutes, c'est tous les jours que je prends 30 minutes, presque tous les jours. Des fois, il y a les enfants, je me réveille le week-end quand il y a l'église. C'est pas forcément tous les jours, mais presque tous les jours, je me dis, c'est bon, j'ai 30 minutes, j'y vais. Et puis, je suis plus ou moins ces points, mais je vous assure que c'est juste phénoménal. Donc, j'ai trouvé, ça a tellement changé ma vie que j'ai fait une petite carte. Parce que moi, quand je reçois des révélations, je veux tout de suite les transmettre au plus grand nombre. Et grâce à Manu, nous touchons des millions de femmes. Bientôt, hein, parce qu'on peut regarder en replay. C'est ça qui est phénoménal. Donc ça, c'est nos petits cadeaux, en tout cas pour vous. Gardez-les précieusement. Normalement, vous en avez toutes. Bon, des fois, il n'y en a plus des comme ça. Il y en a plus. Mais je vous donnerai la mienne, celle qui est très motivée. Donc, votre rôle, c'est lever les autres et vous le faites à travers la prière et l'intercession. Vous savez qu'une mère qui prie pour ses enfants, c'est celle qui a le plus d'autorité parce que c'est elle qui l'a engendré dans ses entrailles. Et quand tu prends le temps, quand déjà tu as conscience que l'avenir de tes enfants il peut dépendre de tes prières, ben là, tu n'hésites pas à faire la prière à 18h parce que ça inclut tous tes enfants, ça inclut ton territoire, ça inclut plein de choses. C'est juste... merveilleux. C'est une discipline. Vous savez que Jésus, il a fait 12 disciples et que le mot disciple, ben on le retrouve dans le mot discipline. Pour être un bon disciple, il faut apprendre la discipline. C'est comme si on va avoir des enfants bien éduqués qui sont un exemple pour ce monde, et ben on doit exercer de la discipline. On doit dire stop. On doit dire non, on doit aimer bien sûr, mais discipliner, c'est aimer. Donc moi, j'aimerais vous rappeler en fait cette parole que Dieu m'a donnée à un moment donné, un lundi matin certainement. Il m'a dit, Sandra, j'aimerais que tu lèves des Déborah. Je te lève des Déborah. Et ben j'ai creusé le sujet, j'ai beaucoup lu par rapport à ça. Et puis j'avais très à cœur toujours ce psaume 68 que vous connaissez, hein, si vous avez été à 2-3 conférences de femmes. On parle toujours du psaume 68 qui dit qu'à la voix de l'Éternel, les messagères de bonnes nouvelles forment une grande armée. Et puis ça m'a interpellée en fait. Je me suis dit, ça concerne les femmes. Et c'est une armée. Donc les femmes, est-ce qu'elles sont faites pour la guerre ? Oui. Merci Marine. Tout de suite, oui. Les femmes sont faites pour la guerre, mais de quelle guerre on parle ?
Parce que c'est important de comprendre que le royaume de Dieu, il ne fonctionne pas comme le royaume de ce monde. Et on remarquera que pour qu'une armée soit efficace, il faut qu'on soit tous dans l'obéissance à un général. C'est Jésus. Et puis qu'on soit capable de reconnaître sa voix, parce que si on n'est pas capable de l'entendre, on ne peut pas lui obéir. Donc ça veut dire qu'on doit creuser l'intimité avec lui pour être capable de l'entendre. À un moment donné, il faut se mettre à part. Il faut sortir des distractions de ce monde qui, en fait, brouillent la ligne. Il faut se mettre à part pour être capable d'entendre sa voix. Ça, c'est une discipline. Donc, c'est des messagères de bonnes nouvelles. Donc, elles ont toutes des bonnes nouvelles. Vous vous rappelez que le slogan des Deborah Knight, des Deborah tout court, c'est « Dieu il veut faire de ta misère ton ministère ». Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Donc, en fait, les messagères de bonnes nouvelles, elles sont toutes en train de dire comment Dieu les a transformées, comment il les a restaurées. Et puis, Jésus m'a dit, c'est ça que je veux faire, lever des Déborah, mais pour que ce soit possible, j'aimerais que tu t'occupes de leurs entrailles. Et j'aimerais que tu les conduises à la guérison de leurs entrailles. Et ça, la guérison des entrailles, c'est notamment les agressions sexuelles, les pertes de grossesse volontaires ou non. Donc c'est tout ce qu'on fait la promotion. Là, cette semaine, il y aura Zoa. C'est les pertes de grossesse volontaires ou non. Donc c'est un sujet assez large. Il y a 3 magnifiques, vous êtes là les 3. Darlene, Émilie, Claudia, c'est nos 3 coachs. Elles ont chacun un groupe particulier. Donc si vous avez vécu ça, une perte de grossesse, que ce soit volontaire, donc fausse couche, IVG, IMG, grossesse extra-utérine, si vous avez eu des éliminations d'embryons congelés, par exemple, ça, vous pouvez avoir besoin de guérison. Parce que comme la femme, elle a été taillée pour porter la vie, ses entrailles, c'est le lieu très saint. Si on est le temple du Saint-Esprit, le lieu des entrailles, c'est le lieu où sort la vie. Et c'est l'enjeu, c'est la cible pour l'ennemi d'atteindre nos entrailles. Parce qu'il sait que s'il peut le faire, ça nous empêche de rentrer dans les plans que Dieu a pour nous, et ça nous empêche de produire la vie. Dieu, il a créé la femme puissante et influente. Mais ça, l'ennemi, il le sait aussi. C'est pour ça qu'il a parlé à Ève d'abord, avant Adam. Et il savait que s'il arrivait à influencer Ève, Ève s'occuperait d'influencer Adam. Donc, la puissance que Dieu donne, l'ennemi peut l'utiliser pour le mal. Donc, il faut en avoir conscience. Et Dieu, il appelle ces femmes vertueuses. Vous connaissez la femme vertueuse? Ouais, elle est magnifique. Et c'est sur elle que Dieu veut libérer l'onction de Déborah. Et l'onction de Déborah, c'est pour déployer la justice sur cette terre. C'est pour oser aller à contre-courant. C'est pour se lever dans les écoles, se lever à son travail, se lever pour la justice, dénoncer l'injustice, ne pas céder à l'esprit d'intimidation, qui est Jézabel, la guêpe. On préfère l'abeille. Parce que Déborah, ça veut dire abeille. Et donc, si on se rappelle ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse, la conséquence de la chute, c'est pour la femme, c'est qu'elle a, donc je vous cite le verset, c'est à partir de maintenant, tes désirs se porteront sur l'homme, mais il dominera sur toi. Donc en fait, si nos désirs naturels et charnels ils se portent vers l'homme, ça veut dire qu'on a des attentes envers l'homme, et puis il dominera sur nous, c'est-à-dire qu'il ne va pas répondre à nos attentes. Et ça, c'est le principe même de l'idolâtrie. C'est qu'on attend de la mauvaise personne qu'elle pourvoit à nos besoins, alors que seul Dieu peut le faire. Et donc tout l'enjeu, c'est de passer de la malédiction, de faire de l'homme ou de notre mari notre idole, pour transférer à la bénédiction, et ça c'est en Christ. Christ, il s'est donné à la croix, et son œuvre était déjà annoncée dans le livre de la Genèse, parce que c'est écrit, la semence de la femme va écraser avec son talon la tête du serpent. Comme ça. Clac, faites comme ça avec votre talon. Clac. Moi, je m'en souviens, surtout celui-là, le talon. Je me suis fait mal au talon avant « lève-toi ».
notre première semaine de folie pour lever les hommes et les femmes. Les Déborah, les Gédéons. Donc ça, c'est l'enjeu. C'est comme, vous savez, les violences conjugales. On se demande toujours pourquoi une femme qui est violentée dans son couple, elle reste avec son homme. Parce que c'est pas logique. Hein. Mais souvent, notre idole, eh ben, on se fait maltraiter par notre idole, et puis on reste, parce qu'on a l'illusion qu'on va recevoir ce qu'on attend de cette personne. Et donc, parce qu'on a cette illusion-là, on se laisse maltraiter, on se laisse abuser, et c'est toutes les relations de codépendance. Donc nous, on aimerait vous faire passer ce message que non, l'homme ne doit pas être votre idole, c'est pas lui qui peut répondre à vos attentes, à vos besoins profonds, c'est seul Jésus, qui, on l'a appelé le prince charmant. On a, nous les filles, les femmes, nous les femmes, on attend toujours le prince charmant. Hein? Mais nous, on doit comprendre que le seul prince charmant qui doit venir être l'objet de notre désir, c'est Jésus. Donc, on va vous partager différents témoignages qui vont parler de ça. Et j'aimerais dire aussi une chose. J'ai écouté un prophète, un homme qui parlait justement de l'onction de Déborah, et puis il disait une chose assez vraie. Il disait, l'homme, on voit assez de loin en fait ses erreurs, où il trompe sa femme, où il abandonne sa famille. Enfin, c'est genre, lui, il largue des bombes atomiques. On est d'accord ? Oui, on est tous d'accord. Oui, l'homme, ah oui, c'est vrai. L'homme, il largue des bombes atomiques. Mais la femme, vous savez ce qu'elle largue ? La femme, c'est une mitraillette. T'as pas fait ça, t'as pas fait ça, tu devrais faire ça, et puis j'attends ça de toi, et puis tu t'exprimes pas tes émotions, et puis hein? Mais la bombe atomique, c'est la conséquence de la mitraillette. C'est intéressant, hein. Je trouvais ça trop intéressant. J'étais là. Ah. Et en fait, on ne se rend pas compte que quand notre mari devient silencieux, il disait, vous les femmes, vous savez que dans la maison, quand ça devient silencieux, on sait qu'il y a un problème. Quand on n'entend plus les enfants, on se dit, ah, bon, sauf quand ils dorment. Mais on se dit, oui, il y a un problème là. Eh bien, le mari, c'est la même chose. Si le mari il est silencieux, c'est qu'il y a un problème. On a peut-être trop exercé la mitraillette. Et puis, il vaut mieux... Et puis, des fois, la femme aussi, elle attend de son homme qu'il soit vrai et authentique. Qui parle, qui s'exprime en vérité. On veut ça. Puis, des fois, il essaye, l'homme. Mais on n'aime pas ce qu'il dit. Donc, on contre-attaque avec la mitraillette. Ta. Et après, il ne parle plus. On se dit, pourquoi il ne parle plus? Ah oui, c'est intéressant. Hein. Mais ça, il n'y a qu'un homme qui peut le dire. Donc moi, je répète les propos de cet homme. Comme ça, vous avez la version des hommes. On doit l'entendre aussi, non? Bon. Et puis, il faut quand même, il disait aussi qu'il y a quand même 70 à 80% des femmes qui initient le divorce. C'est la majorité des femmes qui initient le divorce. Donc ça veut dire que si la femme est transformée, ça va aller mieux. Quelle espérance ça nous donne, les filles. Donc je vais sans transition demander à Émilie qu'elle nous partage un petit peu son témoignage. Émilie, à toi l'antenne. Un jour, mon prince viendra. Il est déjà venu. Ah, il est déjà venu. Mais j'ai cru que c'était Nathanaël, mon prince charmant. Oui, un petit peu. Mais... Donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc, je suis mariée. Cette année, 15 ans de mariage. Wow, bravo Émilie. Ouais. On a persévéré, mais ça n'a pas été tout le temps simple, hein, quand même. Donc, pour faire simple, pour faire très simple, c'est qu'en fait, tout ce que mon père n'a jamais pu me donner, son regard, son affection, tout ce que mes ex-petits copains n'ont pas pu me donner, eh ben, je l'ai attendu de mon mari actuel. Et en fait, le problème, c'est que j'ai vraiment placé toutes ces attentes sur lui. Et c'est un peu l'image que j'avais. J'avais envie de vous partager cette image. C'est que quand j'ai rencontré Nathanaël, homme de Dieu, je l'ai rencontré, je me suis dit, waouh, lui, il est vraiment différent. Il n'est pas comme les autres. C'est vrai. Mais
du coup, vu que c'est l'homme de Dieu qui est fait à l'image de Dieu, et ben du coup, c'est lui le seul qui va pouvoir me rendre heureuse. Pas les autres, mais c'est vraiment lui le seul. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc les premières années de notre mariage, et ben en fait, j'avais toutes ces attentes où il devait me rendre heureuse. C'est-à-dire que tout le vide que j'avais, tout ce qui n'était pas comblé, cette affection, cet amour, tout ce que mon père m'avait pas donné, bah, c'était mon mari qui devait me le donner. Et le problème, c'est que bah, j'étais constamment frustrée. Le truc, c'est que quand on a plein d'attentes comme ça sur son mari, eh ben, on commence à rentrer dans le contrôle. Et un jour, il me dit, mais tu sais, Émilie, en fait, je pense que c'est important que tu apprennes d'abord à être heureuse seule avec Dieu. Mais c'est pas moi qui va devoir combler tout ton vide à l'intérieur. Et j'avais cette image, quand je l'ai rencontré, c'était genre Nathanaël sur son cheval blanc, qui arrive, qui vient chercher Émilie, enfermée dans sa tour, dans ce château. Et hop, il est venu me chercher. Il m'a sorti de toute ma solitude, de tout cet abandon. Mais en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et en fait, c'est en ça, quand on dit l'idolâtrie de son mari, c'est qu'en fait, mon père était une idole pour moi. Et en fait, je l'ai projeté sur mon mari. Et en fait, le truc, c'est que tant que mon cœur était orphelin, tant que j'avais pas rencontré l'amour du Père, tant que j'avais pas appris à me coller et à être totalement dépendante de Jésus, du Père, bah, j'allais jamais être heureuse en fait. Et j'allais placer toutes ces attentes sur lui. Bah, le pauvre, hein. Le pauvre. Et je parle aussi ce soir aussi aux jeunes filles. Parce que l'idolâtrie, on peut avoir l'idolâtrie sur notre mari, sur nos amis, mais c'est important d'entendre ça. Le plus important, ce qui va nous aider dans la vie, c'est vraiment de s'attacher à Jésus. C'est vraiment de l'aimer, de se dire non mais en fait, c'est toi mon premier amour, mais j'ai besoin de le vivre. C'est bien de le dire, mais j'ai besoin de le vivre parce que sinon, je vais l'attendre de mon mari. Ça ne veut pas dire que je dois être totalement indépendante de mon mari. C'est juste qu'il faut trouver l'équilibre. Et puis ça, il n'y a que Jésus qui peut mettre son ordre là-dedans. Donc Jésus est venu guérir mon cœur orpheline pour que je puisse m'attacher à mon mari d'une façon saine et que ce ne soit plus mon idole. Voilà. Magnifique. On peut l'applaudir, c'est vrai. Hein, je crois il y en a plusieurs qui peuvent s'identifier à ça. Hein. Quand on se marie, on se dit je me marie. En plus avec un homme de Dieu qui fait de la louange en plus. Ah là là. Genre je me marie avec Jésus là, en chair et en os. Et puis surtout, c'est que je le voyais comme Dieu. Ça, c'est un autre sujet. Merci Émilie. Alors on va écouter maintenant le témoignage de Claudia, notre merveilleuse Claudia. On veut la célébrer aussi parce qu'elle vient d'être grand-maman pour la 3e fois, alors qu'on dirait qu'elle a 30 ans. Hein, c'est la plus jeune grand-maman que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Raconte-nous, Claudia. Alors, moi, c'est par rapport à cette idolâtrie par rapport à mon mari. Et en fait, j'avais une relation très, très proche avec Jésus et comblée. J'avais vraiment fait tout un chemin déjà. Et je vivais bien avec Jésus. J'étais collée, je mangeais avec. C'était toute ma vie, quoi. Et je me suis dit, quand je rencontrerai mon mari, ça va aller, je vais bien garder ma relation avec Jésus et tout. Mais ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Rapidement, le fait qu'on passait beaucoup de temps à parler, à passer du temps ensemble, et du coup, j'ai un peu négligé ma relation avec Jésus, même si je l'avais. Mais c'était plus Jésus qui pourvoyait à mes besoins financiers, c'était mon mari. Du coup, c'était Jésus en chair, il était là. C'était compliqué. Moi, j'ai pris un temps de réaliser et de comme avoir un équilibre de temps même à accorder. Et puis, moi, j'ai toujours eu l'habitude des précédentes relations
que les hommes que j'ai fréquentés, ils m'idolâtraient à moi. Donc j'étais sur un piédestal, j'étais la plus belle, la plus forte, la plus extraordinaire et tout. Et mon mari, il m'idolâtrait pas du tout. Du tout. Mais c'est vrai qu'il faut préciser que c'était tes 2 premiers maris, c'était des échecs. Ils t'idolâtraient en tant que femme, mais ils t'aimaient pas en tant qu'être humain. Oui, mais c'était ma façon de connaître l'amour. Voilà, exact. Donc, j'étais familier à qu'on m'aime au-dessus de tout. Et du coup, mon mari, contrairement aux autres, il me prouvait par des actes. Et en plus, il a quand même un caractère pas très extraverti. Et il n'arrivait pas à exprimer ses sentiments. D'ailleurs, il disait qu'il était un peu handicapé du cœur et qu'il n'arrivait pas à exprimer comment... me dire combien je suis précieuse pour lui et tout. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais c'était compliqué au début. Donc, j'ai cru au grand mensonge qu'il m'aimait pas. Et j'ai vraiment cru, je dis, mais en fait, il m'aime pas. Puis je disais, même à Sandra, il m'aime pas. Tu verras, elle va t'aimer comme un fou. Et j'ai cru vraiment à un moment qu'il m'aimait pas. Donc, et puis, j'ai réalisé que pour me protéger, je me suis déconnectée, en fait. Et j'arrivais pas, pour pas souffrir, parce que je l'aimais tellement. En plus, il excelle dans tellement de domaines que j'avais aussi une sorte de comparaison de ma vie. Et je le voyais genre parfait, quoi. Lui, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il touchait, il excellait, il faisait tout bien, beaucoup mieux que moi. Et je me comparais. Ouais, bon, je faisais ça. Et puis, du coup, la comparaison. Et après, j'ai réalisé que j'ai toute ma place. À côté de lui, je suis sa clé pour lui, et lui, c'est ma clé. Mais il a fallu passer un petit temps. Jusqu'à un jour, j'étais vraiment déconnectée, et puis c'était à pure heurship. J'étais totalement congelée à côté de lui. Mais congelée, j'arrivais pas à un mot et tout. Puis lui, il s'est battu pour moi. Il me tenait la main. J'ai dit, non, mais je vais pas te lâcher, je vais pas te lâcher, je vais pas te lâcher. Et moi, j'étais là, non, mais genre, j'avais pas envie qu'il me touche, quoi. Et c'était compliqué. Et puis, Mickaël, elle m'a croisée, elle me fait, ça va, Claudia? Je dis, non, ça va pas du tout. On a fait un mini-entretien, quoi, un échange. Et puis, en gros, j'étais la petite fille qui attendait d'être aimée. Et lui, le petit garçon qui savait pas comment répondre à mes besoins. Et c'était tellement... en gros, c'était que ça. Et après, Mickaël me dit, bon, tu vas dire à ton mari, tu vas lui demander pardon, tu vas lui dire que tu sais qu'il t'aime. Mais moi, j'arrivais pas. C'était trop dur. Je disais, non, je suis pas capable et tout. Puis il me disait, tu veux une fessée? J'étais là, non. Elle était trop drôle. Moi, c'est une vraie maman. Hein. Tu veux une fessée ou quoi? J'étais là, non. Et puis j'ai fait ce qu'elle m'a dit de faire. Hein, pas ton mari qui t'a dit ça. Non, c'est Mickaël. Je précise juste. Non, Mickaël. Alors j'ai dit, ok, je suis allée, mais j'ai serré les dents. Je savais que ce pardon-là et de déclarer cette phrase, que ça allait changer. Et puis de loin, je l'ai appelé, je l'ai dit ça, et puis ça a tout changé. Et puis j'ai vraiment réalisé qu'en fait, il fallait que je sorte. C'est pour moi ça, il faut que j'arrête. Que j'arrêtais vraiment d'attendre, avoir des attentes irréalistes de mon mari, mais de Dieu, lui seul qui pouvait me combler. Mais que lui. Alors aujourd'hui, j'ai bien réalisé, parce qu'il est vraiment limité. Mais voilà, aujourd'hui, je le connais mieux. Donc c'est parfait. T'es heureuse en couple? Oui, je suis merveilleusement heureuse. Ça t'a libérée. Je suis comblée, je vis mon rêve. Mickaël. Merci Mickaël. Vraiment, merci Mickaël. On regarde Darlene parce que c'est la maman de Darlene. Oui, c'est la maman de Darlene. C'est la maman de tout un peu. Ouais. Allez, magnifique. Je passe à qui, merci Claudia, c'était un magnifique témoignage. Hein, on peut l'applaudir. Bravo. Hein, quand la Bible, elle dit que celui qui aime, c'est celui qui corrige. Mickaël, elle a tellement aimé Claudia qu'elle l'a corrigée et ça a sauvé cette situation. Hein. J'ai plus jamais eu de déconnexion. Mais c'est merveilleux. Merveilleux. Plus jamais. Là que ça a réaligné, quoi. Alléluia. Non, mais c'est énorme. Ouais, non, c'est énorme. Toi. Magnifique, Claudia. Merci beaucoup. Donc, on va écouter Marine. C'est quoi ton témoignage, Marine? Raconte-nous. Marine, elle est enceinte. On veut célébrer cette femme enceinte magnifique et merveilleuse. Hein? Dans le micro. Ouais, c'est trop beau.
Donc voilà, à toi l'antenne. Donc, moi, au début, c'était comme Émilie. Je cherchais dans mes compagnons et mon ex-mari, j'étais mariée une première fois, tout ce que j'avais pas eu de mon papa terrestre. Donc, beaucoup d'attentes, du coup. Et quand j'ai rencontré mon mari d'aujourd'hui, le papa de notre bébé, j'ai reproduit le même schéma au début. On connaissait Jésus ni l'un ni l'autre, et puis lui aussi a reproduit les mêmes schémas. Enfin, on s'est relancé dans un truc qui n'était pas du tout selon le plan de Dieu, mais Dieu a permis qu'on ait une rencontre chacun de notre côté puissante vraiment avec Jésus. Et à ce moment-là, moi, je suis tombée dans l'inverse. Il n'y avait plus que Jésus. C'était vraiment... à la sortie de mon baptême, Dieu m'a beaucoup parlé de pureté, par exemple. Et donc, rien que les relations sexuelles, pour moi, c'était fini. Ça appartenait à... pas à Dieu, quoi. Même si, après, j'ai vite compris que c'était Dieu qui avait instauré ça dans le mariage. Mais moi, j'avais tellement souffert par rapport à ce sujet-là que je voulais plus en entendre parler. Et c'était pas juste du tout dans mon couple. Mais ça a été un gros défi. Et puis je me disais, mais c'est bon, de toute façon, tout ce qui est charnel, on n'a pas besoin. Moi, je veux être que dans le spirituel, je veux être que dans le ciel. Et c'est OK. Et du coup, oui, dès qu'on a rencontré Jésus, on s'est mariés pour être en règle devant Dieu. Donc, c'était déjà hyper religieux parce que c'était vraiment juste pour être en règle, mais comme si on ne s'était pas vraiment choisi. On s'est mariés parce qu'à ce moment-là, on était ensemble et que tous les deux, on a rencontré Jésus. Mais à ce moment-là, ce n'était pas un vrai choix. Et puis, là, pour le coup, on cohabitait, comme dit souvent Julien, on coexistait pas. Et puis, ça a duré quand même 2-3 ans. Bon, bref, je ne vais pas raconter les détails, mais voilà, il y avait quand même des hauts et des bas, il y avait des moments mieux, mais j'ai vraiment eu la révélation que l'ordre divin, c'était Jésus d'abord, mais le mari en second, il n'est pas à la fin de la liste. Et à ce moment-là, même si je m'étais quand même battue pour mon couple, parce qu'il y avait beaucoup de tempêtes et je me battais quand même pour mon couple, mais c'était plus pour pas avoir un autre échec, en fait, j'avais l'impression. C'était pas pour je voulais pas vivre un deuxième divorce. Mais quand j'ai vraiment eu la révélation que non, c'était la personne pour qui je devais prier en premier, la personne à qui je devais penser en premier, à qui je devais faire plaisir, à entendre ce que Dieu disait, à me soumettre au bon sens du terme, et puis à l'honorer, et puis à faire confiance à Dieu que tout ce qu'il a prévu pour le couple, c'est bon, et que sans retomber évidemment dans ce que j'avais vécu avant, sans retomber dans l'idolâtrie. Et donc c'était un équilibre à trouver, on a vraiment combattu pour le trouver. C'est pas encore 100%. Il y a encore des choses à régler, c'est normal, mais moi j'appelle ça mon combat pour la vie, parce que le fruit de ça a été le bébé. Et oui, ça c'est trop beau, hein. Alléluia. Hein? Il n'y a pas de bébé sans relation sexuelle, ça c'est important de savoir. Non mais il faut le dire hein, quand même. Bon, ce sera un autre sujet d'une Deborah Knight. Hein. D'ailleurs, on aimerait bien que vous nous dites si vous voulez que ça se poursuive ou que ça s'arrête. Oui. Toi, vous voulez quoi? Que ça se poursuive? Mais peut-être qu'on le fera à un rythme un petit peu moins effréné. Mais nous, on aime bien faire Deborah Knight, en tout cas. On aime vous partager des trésors parce que c'est des changements de vie extraordinaires. Hein. Marine, c'est merveilleux. Tout ce qui s'est fait penser à ce que tu dis souvent, l'honneur libère la vie. Honorer son mari, en fait, c'était pas une option, quoi. C'était pas juste ma relation avec Jésus, pour le coup, qui est super et merci Jésus. Mais c'était aussi d'honorer ce que Dieu dit du couple, d'honorer mon mari. Et puis en fait, quand on décide quelque chose dans notre cœur, faut vraiment savoir que Dieu il voit et il répond en fait. Enfin, on le fait pas par nos propres forces, mais il m'a redonné de l'amour, il m'a redonné tout ce que j'avais comme un peu laissé sur le côté, sur le chemin. C'est vraiment, il m'a redonné des doses. Je sais pas. C'est merveilleux. Hein. Là, vous venez d'entendre un truc phénoménal que vous entendrez nulle part ailleurs, en tout cas pas dans le monde. Dieu, il peut redonner de l'amour. Waouh! Mais ça veut dire qu'il peut tout faire. Hein? Qu'il y a une espérance juste fantastique pour le couple. Donc, voilà, merci Marine, c'est fantastique, vos témoignages sont merveilleux. On peut l'applaudir aussi. Hein. Merci. On veut célébrer la vie qui se manifeste concrètement et pas que spirituellement.
dans les entrailles. Alors Darlene, est-ce que tu as des annonces pour nous? Oui. On attend les annonces depuis le début, hein, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous aimez ces soirées? Oui. Alors, si vous aimez ces soirées, je vous encourage à bénir ces soirées. Vous pouvez faire un don pour qu'elles puissent continuer et puis qu'on puisse continuer à vous accueillir, regarder ces beaux bouquets. On essaye de tout mettre en œuvre pour que vous vous sentiez bien. Donc, il y a une petite boîte à la sortie, mais aussi au Gospel Café. Alors, n'hésitez pas à semer. C'est une terre qui porte du fruit. Et on a toujours cette formation Lève-toi Déborah. C'est une formation vraiment qui va vous lever, qui va vous encourager dans votre vie de femme, votre vie de maman, mais votre vie en tant qu'épouse aussi. Et vous avez un code promo Déborah-50. Ça vous donne 50% de réduction. Donc, allez-y, foncez. Ensuite, si vous voulez, vous avez loupé des soirées ou vous avez envie de revoir une soirée, vous pouvez aller sur le site Gospel, vous pouvez aller dans la rubrique Replay, Deborah Night, et vous pouvez revoir toutes les soirées. Il ne faut pas hésiter. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour savoir les prochaines soirées Deborah, qui recommenceront en septembre sûrement. Donc, comme ça, si vous êtes inscrit à la newsletter, vous avez des petits mails de temps en temps et puis vous êtes informés de ce qui se passe. Vous pouvez nous envoyer vos témoignages. C'est tellement puissant de recevoir des témoignages. Après, on peut les republier. Ça peut être anonyme, il n'y a pas de souci. Et ça peut être dans la rubrique Contact. N'hésitez pas, toujours sur le site gospel.fr. Ou même sur Instagram. Instagram, si vous Facebook, voulez faire des n'hésitez commentaires. pas. Et puis d'ailleurs, on aimerait bien que sur Instagram, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur Instagram à Gospel et dites-nous si vous voulez des Deborah Night, si ça vous convient le mercredi soir, si vous voulez une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Enfin, dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Celles qui nous regardent en live aussi, vous pouvez nous envoyer des messages sur Instagram et Facebook. Ouais, Facebook, j'ai moins, donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais vous pouvez tout prendre votre téléphone là et le faire maintenant, parce que si on ne le fait pas maintenant, on oublie. Donc vous pouvez prendre votre téléphone là, un petit like, Facebook, Instagram, Gospel. Ensuite, on a plein de merveilleuses choses qui arrivent, dont ce que Sandra a parlé, les suivis Zoa. C'est ce vendredi, ce samedi, il nous reste quelques places. Donc il y aura le groupe avec Émilie, qui seront les IVG, IMG, FIV, le groupe avec Claudia, fausse couche, les œufs clairs et les grossesses extra-utérines. Et moi, j'accompagnerai le groupe perte d'enfants. C'est vraiment puissant. Donc, n'hésitez pas. C'est un chemin de reconstruction, de guérison pour vos vies. Donc, n'hésitez pas. Il reste quelques places. Ensuite, ce dimanche, au Gospel Center à 18h, nous recevrons Thomas Blanc pour une soirée avec un concert. C'est une super soirée où vous pouvez inviter vos amis. Vraiment, c'est des soirées vraiment puissantes. Ensuite, on aura l'honneur d'avoir une formation avec Sandra pour la délivrance des enfants. Et ça se passe le 3 juin à 10h en présentiel, mais aussi en live. Mais il faut s'inscrire. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Ça va être vraiment puissant. Vous pouvez venir avec vos enfants. Pendant le temps d'enseignement, il y aura un petit atelier créatif. Et puis après, ce sera de la mise en pratique. C'est gratuit. Il y aura un petit don à la fin si vous avez à cœur. Ensuite, on va parler d'un événement spécial. Vous avez remarqué, la dernière Deborah Night a été annulée, mais remplacée par une journée complète. Ça se passe le 10 juin à Aix-les-Bains de 9h à 17h. Et ça va être puissant, que des femmes dans un lieu magnifique, une abbaye, où on va vous recevoir comme des princesses. Donc, inscrivez-vous. Tout est sur le site du Gospel Center et aussi de Gospel. Ensuite, on va avoir un événement du 26 au 30 juin. Si vous êtes dans la créativité, vous avez envie de développer ça, c'est Pure Worship et je vous laisse avec la petite vidéo. On est go ? Attention. Ok. Salut à tous, j'ai quelques secondes pour vous expliquer ce que c'est que Pure Worship. Sandra, dis-nous. Pure Worship, c'est phénoménal, fantastique, fabuleux. Une semaine pour aller dans les profondeurs, pour expérimenter des choses hors cadre. Mais c'est une zone de transformation où tu peux avoir un face-à-face avec Jésus, puis vivre sa puissance et l'intimité avec lui d'une façon que tu n'as jamais connue.
Moi, c'est pour rejoindre ceux qui pensent différemment et puis des fois qui trouvent pas trop leur place au milieu de l'église traditionnelle. C'est une semaine qui est vraiment faite pour vous. Et c'est une semaine où on peut expérimenter, sortir des cadres, rencontrer d'autres personnes, d'autres points de vue. Il y a des activations. Oui. Des enseignements profonds aussi. Oui. Ouais, des Oui. intervenants. Aïe, aïe, aïe. Des surprises chaque année. Oui, certaines stars nous envient. Non, ça faut pas dire. C'est bien. Ouais. Rejoignez-nous Allez. à Pure Worship. Mais ouais, ça va être bien. Dernière petite info, ce sera la semaine Lève-toi. Donc, c'est une semaine pour les couples, les familles, mais aussi les célibataires. Donc, c'est le matin, les femmes, l'après-midi, les hommes. Il y a toujours quelqu'un pour garder les enfants. Et on finit en beauté. Non. Le papa et la maman. Et ça finit en beauté avec tous ensemble le vendredi soir. Par contre, ceux qui ont déjà participé, on va laisser la place aux autres. Et comme ça, elles vont pouvoir expérimenter cette semaine tellement, tellement puissante. Voilà. Bravo. Donc, grand rendez-vous le 10 juin, hein, vu qu'on a dû annuler la dernière soirée Déborah pour se voir le 10 juin. Donc, on vous attend toutes et nombreuses et il faut s'inscrire vite. Et maintenant, les filles, on va recevoir une femme qui nous fait rire à chaque fois, Aurélie, et une autre qui nous fait rire aussi, Marie. À vous, les filles. Bonjour. Bonjour, Sandra Fortiche, idolatrologue. Idolatrologue, d'accord. Bah, ça commence bien. Bah, Aurélie Duchemol, femme. Ah ouais. Voilà. Bah installez-vous, hein, je vous en prie. Ça y est. Ouais. Bon, Je d'accord. suis un peu stressée. Ouais. Alors, quel est le motif de votre Le venue? motif de ma venue. Ah oui, alors j'ai regardé toutes vos vidéos sur Amstramgram. Mhm. Et j'ai vu surtout la vidéo qui dit Mon mari, mon idole. Et Bah. ok, bon, bah, je vais me présenter. J'ai fait des études aux States, à la California Academy. Et donc, j'ai beaucoup de diplômes. Hein. Je suis idolatrologue. Donc, j'ai fait de l'idolatrologie, de la dictologie, de la dépendance-ologie. Vous allez te répéter? Non, pardon, je suis stressée, Madame Fortiche. Ok. Et puis, donc, j'ai pris une option fan de Johnny. Et j'ai eu les félicitations du jury. Ce qui fait que je suis officiellement la thérapeute de tous les ex du fan club de Johnny. Ah oui, quand même. Ouais. Et puis, en ce moment, je suis en collaboration avec Martine Toquet. Toquet. Ah. Martine Toquet. Elle est journaliste dans la rubrique psycho du magazine Gala. Gala. Ouais. Ah oui, vous avez des références. Bah oui. Donc, vous êtes entre de bonnes mains. Voilà, c'est simple. Oui, hein. oui. Bon, en même temps, là, de toute façon, j'ai tout payé à l'avance, donc Bon, j'avais un coupon de réduction, heureusement. Ah, le coupon Johnny is alive. Oui, c'est bizarre comme nom. Hein. Non, pas du tout. Ah, pardon. D'accord. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un test. Un test. Ok. Bah moi j'ai fait test de grossesse négatif, test de Covid négatif, test de paternité Duchemol. négatif. Ah bon. Un test psychologique. Ah Ah oui, Voilà. psychologique. Pour, Non, j'avais pour pas, savoir si vous avez un syndrome. Bah oui, psychologique syndrome. Voilà. D'accord. Si vous souffrez par exemple du SICAM. Bah non, parce que moi je suis ça. venue pour voir si j'ai un problème avec mon mari. Bah oui. Si ça va pas. Il est banquier, mais moi je suis pas venue pour payer des SICAM. Alors, le SICAM, c'est Non. simple, c'est en 5 mots. Le syndrome de l'idolâtrie compulsive, Ah, addictive, maritale. Ah oui, d'accord. Voilà. Moi j'avais pas SICAM, banquier, tout ça. Ouais. On n'est pas chez le coiffeur là. Moi, ah bah non. Bon, quoi, c'est simple. Vous allez répondre à des questions, vous allez faire ce Oui. test, et en Ah oui, fonction, c'est vrai. on aura des résultats. Puis, je Ok. pense que vous ferez une petite thérapie déconstructive. T'es constructive. Ah oui, ouais, carrément. je le sens comme ça. Alors,
Est-ce que vous êtes D'accord. prête? Non, non, oui. Ok, c'est comme le brevet des collèges. Exact. Non, parce C'est que ça. moi, j'ai pas eu mon brevet des collèges. Je suis stressée. Bon, alors, vous aurez des questions. Vous allez répondre par ce qui vous passe par la tête. Il y aura 3 propositions. Ouais, ok. C'est bon? Oui, Première question. c'est bon, j'y suis. Alors, vous avez une soirée libre la semaine prochaine, un restaurant. Non, j'ai pas prévu. Je vais Non, prendre mais mon agenda. on se projette, Ah Madame bon Duchemol. d'accord. Oui, on se projette. Avec qui y allez-vous? Alors, 1. Maman. Non, 3 propositions. Bah, ça m'est passé par la tête. Une ancienne amie qui vous déteste. Oui. Non. Votre mari, Johnny. Ah. Il est pas mort, Johnny? Mais Madame Duchemol, un peu de respect pour les personnes défuntes. Ah oui. Vous bon. sortez du cadre là, ça va pas. Ah, bon. Un petit effort? Oui, d'accord. Alors, Du coup, Deuxième question. Madame Forti, j'ai pas répondu à la première. C'est pas grave. Ah, bon. Deuxième question. Alors, vous encadrez une belle photo, vous la mettez au-dessus de votre bureau. Non, j'ai pas de bureau, ça marche Mais pas. on se projette, Madame on se Duchemol. projette, on se projette. Alors, vous mettez la Duchemol. photo de votre mari, votre hamster mort, ou Johnny lors de son dernier concert à New York. Vous savez, là où il a chanté « Que je t'aime, que je t'aime ». Il avait les lumières, là, il y avait un designer lumière, il lui a mis des lumières là sur son teint, il était splendide avec son pantalon en cuir. Oh, incroyable. Mais là, j'ai des photos. Oh. Madame Duchemol, on se concentre? Oui, oui, oui. Donc, vous avez répondu, Alors, réponse A, C, B, C, D. Johnny. Non, Johnny. non, Si, je si, sais pas. vous avez répondu J'ai C. plutôt A. Non, non, c'est Johnny. C. Ah, d'accord. Question 3. Alors, la dernière, on se concentre encore? Oui, oui. Oui, d'accord. Le vêtement que vous préfériez porter entre ces 3. Non, moi j'en ai 4. J'ai aussi ma belle chemise bleue. Entre ces 3 propositions. Ah, pardon. Le Maman. Ah non, pardon. Le vieux t-shirt de l'ex-mari qu'il a laissé chez vous. Oh, Premier vêtement. ok. Deuxième vêtement, une chemise portant l'odeur de votre mari. Et troisième, le perfecto I love Johnny. Ah oui. Ah ouais, j'aurais préféré. Bah parce que mon mari, en fait, il a une maladie. Il sent un peu comme ça. Là. J'hésite un peu parce que après. Bon. Enfin. Madame Duchemol, le test est terminé. Ah, j'ai pas répondu. Bah, c'était un peu long, je suis désolée. Oui. Mais c'est assez complet, vos réponses étaient parfaites. Bon, Ouais. je peux me détendre alors? Oui, détendez-vous, je vais analyser les résultats. Parce que j'ai été stressée là. Oh, c'était pire que le brevet des Réponse collèges. C. Parce que Johnny. bon, le brevet, j'avais quand même révisé. Que là, pas Johnny. trop. Alors du coup, je me suis dit à un moment donné, tu Johnny. réponds, tu réponds pas, tu réponds mal. Qu'est-ce que tu vas faire et tout. Je me suis dit, tiens bon pour ton couple, Aurélie. Tiens bon pour ton couple. C'est Faut bon. vraiment que tu répondes. J'ai les résultats. Oui. Ah d'accord. Bah, c'est Déjà positif. Moi je l'ai alors. Bah, en quelque sorte. J'ai réussi. Bah, vous avez réussi. Vous avez J'aurais jamais réussi avant. Vous alors. avez le SICAM, mais la forme grave. Hein. Ah oui. Ouais. Ah oui. Du coup, c'est pas. Bah, on va mettre en place une petite thérapie. Ah d'accord. Bref. Bref. Ça marche. Ça marche. Ça bien, marche. vieux Ça marche. Ah, Ça a marche. marché sur moi, ça marchera sur vous. Ah, ça a marché sur vous? Oui. Vous êtes sûr? Bah, j'ai pris l'option divorce. Ah, Et là, je suis une femme épanouie, Ah oui. guérie. plus d'idolâtrie, fini. Non, Ah oui, non, d'accord. c'est fini. Alors, le traitement Ok. matin, midi, soir. Vous allez proclamer une vérité biblique puissante Ok. que vous connaissez peut-être. Le matin, après ou avant le repas, par exemple? Ah non, on s'en fiche. On s'en fiche. Peut-être que vous la connaissez. Quand je suis faible, Je l'ai. C'est alors que je suis fort. tiche, Que je suis tiche. fortiche. Ah, forte. Que je suis fortiche. Voilà. Ah, je connaissais pas cette version. C'est la Passion Madame Translation. Fortiche. Ah, Elle est à la D'accord. mode. ok. Bon, bah, quand je suis faible, c'est alors Que je suis fortiche. Ok. Bon, bah, on va faire ça.
Bravo les filles, vous trouvez toujours des idées, on ne sait pas où, mais c'est fantastique. Hein, vous avez appris des choses tout en riant. Oui, j'ai pris ma petite carte. Alors, je vais accueillir Wintana, Raphaël et Lisiane qui nous rejoint. Alors, on va commencer par demander à notre magnifique Wintana, qui est tout en couleur aujourd'hui, qui va parfaitement avec le canapé sur lequel tu t'es assise. Merci Wintana d'être cette beauté exotique. Est-ce que tu aimerais nous partager ton témoignage? Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Merci. Je vais vous avouer une chose. C'est la première fois que je mets un pantalon de non-grossesse. Ça fait 1 an que j'ai accouché. Non, ça fait 2. En fait, attendez. Je mettais déjà des pantalons de grossesse quand j'étais enceinte. Donc ça fait presque 2 ans que j'ai des pantalons de grossesse. Et aujourd'hui, j'ai réussi à mettre celui-là. Mais j'ai pas réussi à l'attacher. Merci pour ton compliment. On est entre nous. Wintana, non, des milliers de personnes nous regardent. Mon témoignage. Moi, j'ai rencontré mon mari, j'étais pas du tout chrétienne. J'étais pas chrétienne, lui l'était, mais elle était très éloignée de Dieu. Et moi, j'ai grandi en étant une petite fille discrète. J'avais l'impression que personne ne me voyait. Quand on parlait de moi, c'était pas forcément positif. Donc, là, l'enfant un peu invisible comme ça. Donc, je me reconnais dans chacune de vos témoignages. Déjà 4 minutes? Pardon. Oui. Donc, qu'est-ce que je disais? Je me suis reconnue dans tous les témoignages. J'avais dans tous les témoignages. Et c'est vrai que les relations que j'avais précédentes, je me sentais beaucoup aimée, mais moi, j'avais pas beaucoup d'amour à donner. Et quand j'ai rencontré mon mari, j'étais waouh, genre je l'aime trop. Et lui m'aime trop aussi. Il m'a vue, j'étais sortie de l'ombre un peu. C'était vraiment le mari. Et j'étais hyper reconnaissante de ressentir cet amour, mais aussi de voir qu'il m'aimait d'un cœur sincère en fait. Mais c'était très malsain. On était codépendants, tout le temps ensemble. Et en même temps, il y avait des choses qui se mettaient en lumière, genre il voulait toujours que je sois à côté, dans toutes les conversions. Il me prenait dans tous les lieux. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il me veut? C'est pas possible. Puis en fait, c'est juste quand on est aimé que c'est comme ça qu'on se comporte, quoi. Et même ça, des fois, c'était mon côté orphelin qui ressortait, quoi. Et donc, on s'est mariés. On a une petite fille. On était heureux, même si il y avait des choses qui allaient pas parce que c'était vraiment pas des bonnes fondations en fait. Il y avait pas du tout Jésus. On en parlait parce que moi j'étais quand même comment ça se fait que je peux vivre ce genre d'histoire? Mais qui je suis quoi en gros? Et c'est là où mon mari m'a parlé de la grâce et il m'a dit mais tu sais la grâce c'est quelque chose qu'on ne mérite pas mais dont on a besoin. Et là c'était vraiment une porte d'accès vers Dieu où je pleurais tous les soirs. Je me disais mais merci Dieu de m'avoir vue, de m'avoir donné ce mari, tout ça. J'étais très reconnaissante. Et 5 semaines après la naissance de notre fille, mon mari il a fait une rupture d'anévrisme et miraculeusement sorti de la mort. Mais en fait, ce que les gens ne savaient pas, c'est que quand il est rentré à la maison, c'était l'enfer à la maison. Pour tout le monde était là, oui, c'est la miraculé, c'est trop bien. En plus, vous avez une magnifique petite fille. Enfin, tout semblait beau. Et c'est vrai que Dieu avait agi, c'est sûr. Mais c'est là où tout est revenu en surface, en fait. Et toutes nos blessures d'enfance, tout était mélangé. C'était vraiment qu'il n'y avait pas de fondation du tout. Il n'y avait pas Jésus dans nos vies. Et ça se ressentait à ce moment-là. Donc on a commencé à faire une thérapie. On la voyait pendant 1 an et demi, chaque semaine. C'était tellement chaotique, pour vous dire. Il y avait des semaines où on ne se parlait même pas parce que
il n'y avait plus de connexion, on ne pouvait plus s'entendre. Puis des fois, je me pleurais, je me disais, mais c'est quoi cette vie? C'est pas possible, ça veut dire que je me suis trompée, en fait. Je me suis trompée. Tous ces gens qui me disaient, mais fais attention, tu ne peux pas prendre une décision aussi rapidement de te marier. Puis moi, j'étais tellement sûre, c'est ce qu'on disait tous les deux, on savait que c'était évident, en fait. On ne pouvait pas se l'expliquer, mais on savait que c'était évident. Et du coup, Jésus est venu me chercher, en fait, quand ça allait pas du tout. Et parce que mon mari, en fait, il a commencé à me dire des choses comme je me sens castrée. J'étais là, quoi? Mais comment t'oses me dire une chose pareille? Quand quelqu'un va pas bien, en fait, l'autre, forcément, il prend la place qui lui appartient pas forcément, mais on réfléchit pas à ce moment-là. C'est une situation d'urgence, quoi. Faut agir. Et du coup, je l'ai trouvé tellement gonflé de me dire une chose pareille que c'est parti en gros clash. Et je me suis pas mis à sa place, en fait. Et lui réclamait sa place, ce qui était totalement légitime. Et donc cette thérapie nous a beaucoup aidé à remettre les choses dans l'ordre. Et Jésus est vraiment venu me chercher, moi, dans ma douche. C'est là où je m'isolais pendant les moments où ça allait pas. Et là, il m'a dit, mais Wintana, arrête de porter. Moi, j'ai tout porté à la croix. Alors, on venait de s'embrouiller. Je sors de la douche, je lui dis, je vais me faire baptiser. Et là, il s'effondre. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à cette femme en l'espace de 5 minutes, quoi? Et il commence à pleurer. Je l'avais jamais vu pleurer de ma vie. Et il a vu, en fait, le miracle devant lui, comment Dieu, en une fraction de seconde, il a retourné mon cœur, quoi. Et là, on a pu bâtir une fondation avec Jésus. Mais tout n'était pas guéri, parce que ça, c'était il y a 9 ans de ça, 8 ans. Tout n'était pas guéri. Et du coup, pendant ces dernières années, dans les moments d'embrouille, on n'a plus de cas de conflits aussi extrêmes, mais, parce qu'il y avait Jésus dans nos vies. Mais il y avait quand même des attentes que j'avais envers lui qui n'étaient pas, c'était pas terminé, quoi. Et du coup, j'arrive à la fin. Du coup, Dieu m'a demandé, fais ta part. J'ai fait ma part et il m'a montré qu'en fait, c'était le fait que j'avais des attentes, que j'étais pas forcément soumise à mon mari, qui fait qu'il y avait encore du désordre qui restait. Et maintenant, je peux dire que notre couple est complètement restitué. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Est-ce que vous avez déjà entendu un témoignage de dire que maintenant je me soumets à mon mari? Ah là 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 là. Parce que vous savez que Jésus demande à la femme de se soumettre à son mari, mais qu'il a des attentes 1000 fois plus grandes envers le mari, qui doit donner sa vie pour la femme. On est d'accord? Donc souvent on pointe genre une femme, soyez soumise à vos maris, mais on oublie de lire la suite. Mari, donnez votre vie pour votre femme. Mais effectivement, ça a très bien dit Wintana, faisons notre part à nous. Et puis Dieu, il s'occupe du reste. Merci Wintana, c'est fantastique ton témoignage. Bravo. Bravo, bravo. À toi Raphaël, raconte-nous un peu ton histoire. Belle Raphaël. Alors, en 24 ou 30 années de vie, en 5 minutes, je vais y arriver. J'ai pris mes notes parce que... Donc oui, l'essentiel que je peux vous partager, c'est que donc, je suis une fille unique d'un papa rejeté, puisque lui-même ne connaissait pas son propre papa. Donc il a beaucoup souffert et il m'a éduquée avec un amour, avec ma maman bien sûr, d'un amour un peu invisible qui était le contrôle. Et en fait, il vivait au travers de moi avec toutes les années. J'étais son idole en fait. Bon, comme beaucoup, je pense, de filles uniques avec leur papa, mais là, j'étais vraiment son idole. Et donc, j'ai dû fuir pour survivre et je suis partie à 18 ans de la maison. Et puis, j'avais la chance de pouvoir le faire, mais c'était une survie. Donc, une relation assez toxique. Et puis, bien sûr, j'allais chercher d'autres hommes. Donc, je cherchais d'autres hommes à contrôler, je pense. La seule chose que je savais faire. Et donc, jusqu'au jour où j'ai rencontré mon prince charmant, qui était c'était pour moi très évident. Donc, en fait, je ne connaissais pas Jésus. Christopher, mon mari, le connaissait très bien. Et donc là, ça a été très, très, très compliqué. Parce que il savait que j'étais la femme de sa vie. Moi, je savais que c'était l'homme de ma vie. Mais il m'a posé un piège. Il m'a dit, mais en fait, ça ne va pas le faire. On ne va pas pouvoir
vivre heureux ensemble. Tu sais, ma femme, je l'attends et il faudrait qu'elle partage sa foi avec moi et là, je ne peux pas te forcer à croire en Dieu. Je dis, mais c'est bon, moi, je suis chrétienne. Il n'y a pas de problème. Elle dit, non, mais tu n'as pas compris. Et ça a été très, très délicat. Je lui ai couru après dans le monde entier, hein, je vous promets. Je suis allée de l'Alaska à la Suède. Il avait peur de moi. Je contrôlais notre relation, mais c'était de la folie. J'ai débarqué dans ce pays, il me voyait. Il dit, non, mais elle est encore là. Non, mais c'était la folie. Ah oui, même à Chicago, je l'ai attendu à une sortie d'avion. Vous connaissez peut-être pas Chicago, mais c'est le plus grand aéroport du monde. Je l'ai même attendu à son avion. Enfin bref, il me l'a redit encore une fois. Non mais Raphaël, tu n'as pas compris. Donc comment moi, blonde, française, championne de ski, comment il pouvait me faire ça? Non mais moi, ça a été violent. Hein. Et donc j'ai posé un ultimatum à Dieu. J'ai dit, écoute Dieu, si tu existes, là tu me le montres, mais maintenant. J'étais plus à Chicago, mais là j'étais dans une forêt paumée en Suède. Et là, je tombe à terre et je reste des heures sous une pression d'amour, un vrai amour que j'avais jamais ressenti. Et c'était bien plus que la passion d'amoureux que j'avais pour Christopher. Là, c'était un amour surnaturel. Donc j'ai compris que c'était mon papa céleste qui me répondait, qui me dit, mais oui, mais j'attends que ça, moi, me réconcilier avec toi. Je t'attends depuis des années. Donc là, ça a été ma première délivrance, bien sûr. Et donc je retourne voir mon prince charmant. Et là, je lui dis, Christopher, il faut que tu me trouves une Bible en français. Alors on fait toute la ville. Et puis en fait, je regardais plus mon prince charmant, je regardais Jésus. Donc ça a été le début, mais pour vous dire que même avec Jésus, le fait de ne pas avoir été guéri du contrôle de mon papa, ça a été des années de mariage très très compliquées au départ, parce que j'avais tout simplement pas tout compris, et toujours pas aujourd'hui tout compris, tout guéri. Ça fait des années que je me soigne du contrôle sur mes enfants, sur mon mari, et ça avance vraiment fort. Même encore hier, j'ai dû enlever mon nom de jeune fille, Mono, de tous mes papiers, de tous mes mots-clés dans mon ordinateur, de tous les moteurs de recherche, en fait, que j'ai pu. Donc, en fait, je suis en train vraiment de m'enlever comme idole moi-même et de toute ma vie du passé, puisque j'étais idolâtrée et puisque j'idolâtrais mon mari. Enfin, ça continue encore aujourd'hui à 54 ans. Mais là, je commence à toucher le bon bout. Ouais, c'est trop chouette. Et ouais, donc sans être libérée de ce contrôle et sans être bien coachée par des femmes extraordinaires ici, je pense que j'aurais pas pu arriver à vous dire tout ça. Je regarde quand même dans mes notes si j'ai pas oublié un truc, parce qu'il y avait des choses tellement drôles ou pas. Mais non, je pense que c'est tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez des questions? Non, c'est très bien. Là, on a tout fait péter l'horloge. Mais parce que Laïs, elle n'a pas la tablette. Donc... Mais on aime trop attendre ça. Raphaël, merci beaucoup pour ton témoignage. Il est très prenant. Et puis, c'est vrai que ça, c'est une thématique qu'on aimerait bien aborder dans une soirée Deborah Night, le contrôle. Parce que quand on a appris l'amour à travers le contrôle, on ne sait pas faire différemment. Et c'est pas qu'on ne veut pas aimer, c'est qu'on ne connaît pas d'autres voies. Et Dieu il nous délivre, il est bon. Et c'est jamais trop tard, hein, Claudia? Jamais trop tard. Ça, il faut bien comprendre ça, c'est jamais trop tard. Donc merci beaucoup Raphaël, c'était un magnifique témoignage. Bravo. On salue tous les hommes dont on parle hein, aujourd'hui. Si vous nous regardez, on vous bénit. Et Lisiane, est-ce que, je sais que toi tu es une chanteuse merveilleuse parce que tu touches les cœurs, est-ce que tu voudrais nous partager un message à travers le chant et la musique, s'il te plaît? On peut applaudir Lisiane. Merci beaucoup. Alors moi, c'est un chant que je vais vous chanter
qui parle d'une partie de ma vie. Et pour être assez brève dans cette histoire, j'ai découvert en fait Dieu vraiment à travers la musique, le piano, et aussi à travers des chansons que j'écris. Et la chanson que je vais vous écrire ce soir, c'est une chanson que j'ai composée il y a 10 ans maintenant. Et je traversais un moment de désert et je sentais en fait que personne ne pouvait combler ce vide en fait qu'il y avait en moi. C'est un peu comme, je suis sûre que vous allez vous retrouver dans cette histoire, c'est le soir quand tout est noir, que vous vous retrouvez sur votre lit et vous sentez une solitude que même votre époux, votre fils, votre mère, votre père ne peut pas apporter, même une amie avec qui vous discutez tous les jours. Et là, j'ai vraiment senti que Dieu était ma source, ma rivière. Et dans cette rivière, je sentais que mon esprit devait plonger. Et je vous invite vraiment ce soir à fermer les yeux, à vous laisser remplir par cette rivière qui est à la fois le Père, qui est à la fois le Fils, qui est à la fois le Saint-Esprit. Et je vous invite à avoir cette relation d'esprit à esprit, parce que le plus important, c'est le connaître lui. Et le mot connaître, en fait, c'est vraiment connaître avec votre esprit, parce que vous n'êtes pas seulement une âme, vous n'êtes pas seulement un corps, mais vous êtes aussi un esprit. À l'intérieur de vous, il y a un esprit qui attend qu'une chose, c'est de connaître son esprit à lui. Et je vous invite vraiment à partager votre cœur avec lui, à communiquer d'esprit à esprit, à vous attacher à lui, parce que c'est le seul. Et comme moi, en fait, j'ai senti que mon esprit était renouvelé dans sa présence, dans ce cœur à cœur, dans cette rivière. Mon esprit sentait que je lui appartenais. Cette appartenance. Et je prie sur vos vies que ce soir, il y ait une appartenance qui descende sur vos vies, que vous vous sentiez en sécurité en lui, parce que c'est la seule sécurité, c'est en lui, c'est près de son cœur. Je déclare aussi que votre esprit est fortifié avec son Esprit Saint, que votre vie coule en lui et que lui coule en vous. Alors je vous invite, soit vous fermez les yeux, ou vous êtes vraiment connecté avec son Saint-Esprit, parce que à travers cette chanson, c'est ce que j'ai souhaité. Quand j'ai composé cette musique, quand j'ai composé ces paroles, j'ai dit, Seigneur, que cette musique, elle soit une connexion d'esprit à esprit. Alors je déclare que ce soir, vos esprits soient connectés avec cette rivière qui est le Saint-Esprit, qui est le Père et le Fils. Je viens à la rivière, déposer mon âme devant toi. Je viens à la rivière, plonger mon esprit dans tes profondeurs. Je viens à la rivière, chercher le repos dans tes bras d'amour. Je viens à la rivière, remplir mon cœur de tes eaux vives. Je viens à la rivière, déposer mon âme devant toi. Je viens à la rivière, plonger mon esprit dans tes profondeurs. Je viens à la rivière, chercher le repos dans tes bras d'amour. Je viens à la rivière, déclare avec moi ce soir. Je viens à la rivière, déposer mon âme devant toi. Je viens à la rivière, plonger mon esprit dans tes profondeurs. Je viens à la rivière, chercher le repos dans tes bras d'amour. Je viens à la rivière. Qui pourra m'aimer comme tu le fais toi? Qui osera se mesurer à toi? Toi seul peux connaître mes pensées et sonder mon cœur.
Je viens à la rivière pour connaître ton cœur. Qui pourra m'aimer comme tu le fais toi? Qui osera se mesurer à toi? Toi seul peux connaître mes pensées et sonder mon cœur. Je viens à la rivière pour connaître ton cœur. Je viens à la rivière. Je viens à la rivière. Je viens à la rivière. Chante-le avec moi ce soir. Je viens à la rivière. Seigneur, on s'approche de toi ce soir. Je viens à la rivière, déposer mon âme devant toi. Je viens à la rivière, plonger mon esprit dans tes profondeurs. Je viens à la rivière, chercher le repos dans tes bras d'amour. Je viens à la rivière. Je viens à la rivière. Chante-le ce soir comme une déclaration. Nous venons à la rivière ce soir. Je viens à la rivière. Nous déposons nos esprits entre tes mains. Je viens à la rivière, remplir nos cœurs de tes eaux vives. Je viens à la rivière, chercher le repos dans tes bras d'amour. À la rivière, je viens à la rivière, déposer nos âmes devant toi. Je viens à la rivière. Merci beaucoup, Lisiane. On pouvait l'applaudir. Magnifique, magnifique. Merci. On va rester dans cet esprit. Ouais. Et puis, est-ce que tu n'aurais pas quelque chose à déclarer, Aurélie? Non. Non, pardon. Non, je trouve ça beau parce que, en fait, toute la soirée, on témoigne et puis on met Jésus à l'honneur. Comme on lui déclare notre amour, en fait, toute la soirée. Et puis, dans le Cantique des Cantiques, on voit qu'à chaque fois, il y a une réponse, quoi. Il y en a un qui parle, l'autre qui répond et qui dit mon amour et tout. Et puis là, ce que j'ai reçu, je me rends compte, c'est la réponse de Dieu à tout ce qu'on lui exprime, ici, à toute la reconnaissance qu'on a pour lui. Et j'ai reçu ce texte de Ézéchiel 36, verset 25 par là, enfin, je vais vous le lire. Et ça fait plusieurs fois que je le reçois pour les femmes en particulier, et que j'ai eu l'occasion de prier, souvent de déclarer ce passage-là pour des femmes que je connais, pour les femmes en général. Et puis là, hier soir, on a eu, hasard du calendrier, une réunion de maisons, un groupe de maisons de femmes. Puis on a prié, puis ce texte, il est revenu encore. Et du coup, j'ai mis sur le groupe là, j'ai dit, ce texte, voilà, je le proclame sur cette soirée, etc. Puis en fait, voilà, il est vraiment pour nous, pour vous. Alors je vais vous le lire, puis je vais le proclamer sur nous, toutes là réunies. Et sur le live, toutes celles qui nous regardent aussi. Et comme la réponse de Dieu à notre déclaration d'amour pour lui. Je répandrai sur les femmes une eau pure. Voilà ce que dit Dieu, afin qu'elles deviennent pures. Voilà ce qu'il vous dit. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je le déclare sur chacune de vos vies. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des femmes qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer.
Les commandements, l'obéissance, c'est un langage d'amour de Dieu. Et on dira, voyez-vous, ce pays jadis dévasté, ces femmes jadis dévastées, est devenu comme un jardin d'Éden, le plan initial de Dieu pour nous. Et les villes dévastées et démolies, qui n'étaient plus que ruines, sont à présent fortifiées et repeuplées. C'est puissant. Hein. Et j'ai passé des passages, hein, mais voilà, moi l'Éternel, je l'ai promis et je le réaliserai. Amen. 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 Ben, merci. Merci Jésus pour cette soirée. Merci pour toute cette année où tu étais avec nous au rendez-vous. Merci Aurélie pour cette déclaration que vous retrouvez dans la parole de Dieu. Et puis on aimerait vous encourager, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais tous les trésors que Dieu nous donne, à un moment donné, il nous demande de les poser sur l'autel, comme Abraham a fait avec Isaac. Pourtant Isaac, c'était la promesse de Dieu. Mais pour pas que ça devienne une idole, il a fallu remettre Isaac. Et puis, moi, c'est ce qui m'est arrivé avant de me marier. J'ai dû remettre Julien sur l'autel, lui dire, il t'appartient. Seigneur, c'est pas ma chose, c'est pas ma source, mais c'est à toi. Et puis, quand vous remettez quelque chose ou quelqu'un sur l'autel, c'est comme si vous pouvez enfin en profiter justement et correctement. Donc, vous êtes toutes appelées. Ce soir, toutes celles qui nous regardent en replay ou en live, toutes celles qui sont présentes, vous pouvez prophétiquement ou peut-être avec une équipière de prière remettre votre mari sur l'autel et renoncer à lui comme une idole. Donc voilà, ça c'était un petit peu le message qu'on voulait vous transmettre ce soir. On vous bénit, toutes celles qui sont là présentes, celles qui nous regardent en live. Et puis on va continuer la suite. Là, on est hyper tard. C'était l'after pour clore ces soirées Déborah. Mais on vous attend au Gospel Café avec des petites tisanes, des choses à boire, plein de choses à manger. Vous êtes les bienvenus. Et puis celles qui veulent vivre un temps de prière, il y a des équipières de prière pour vous. Donc merci pour votre attention, pour votre présence. À tout bientôt. Bye bye.